Bonjour à tous amis Lion et au ascendant Lion, nous allons regarder donc ce que vous réserve ce mois de mai de façon générale avec MPL bien entendu et pour le côté sentimental avec l'améthyste Love. Donc pour vous les lions, que va-t-il se passer au mois de mai? Que va-t-il se passer au mois de mai pour vous les lions? Que va-t-il se passer au mois de mai pour vous les lions? Lion, ascendant Lion, que va-t-il se passer pour vous au mois de mai? On a l'encre avec la lune. On voit qu'il va y avoir quand même des moments où l'on va être un peu morose, un peu triste. Alors, les lions au mois de mai. Que va-t-il se passer pour vous dans votre vie, Lion, au mois de mai? Lion, au mois de mai, que va-t-il se passer pour vous? On a les poissons avec les souris. Donc, pour moi, vous attendez une transaction financière, une transaction financière donc, qui va vous emmener un peu de déception avec la lune, étant donné que vous n'allez pas obtenir tout ce que vous souhaitez avec les souris. Ça peut également nous parler d'un manque d'échange, d'un manque de communication. Alors, amis Lion, pour ce mois de mai, que va-t-il se passer pour vous? Amis Lion, que va-t-il se passer pour vous? Hop là. Alors, on a l'enfant avec le consultant. Donc, on va dire que vous êtes attaché à avoir un renouveau dans votre vie. Comme je vous disais, on va laisser les cartes nous parler. On a le renard, ça va nous parler déjà du côté professionnel. Le renard avec le serpent. Ça va nous annoncer une trahison professionnelle avec l'encre, les oiseaux, l'enfant, la Vierge et la faux. Donc, pour moi, on va avoir des commérages au niveau du travail de façon assurée qui est repris par les oiseaux qui vont véritablement nous mettre en colère. On voit avec la Vierge qui vont nous mettre en colère au début, mais ensuite on va être poussé véritablement à un véritable renouveau. La colère au fur et à mesure s'en va et on s'envole, si je puis dire, vers un renouveau grâce à des contacts. Renard et ours, mais écoutez, on a l'argent qui tombe au travail. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on attend avec les étoiles. Et avec la lettre, on voit qu'on a bien l'argent qui tombe au travail. On voit qu'on a quand même beaucoup de connaissances avec le jardin. On a de nombreuses connaissances, de nombreuses personnes autour de soi, des personnes qui sont chaleureuses dans le cadre. Pour moi, je reste toujours au niveau professionnel et amical. On a des échanges assez chaleureux ce mois de mai avec eux qui vont nous permettre véritablement de trouver des solutions de toute façon au niveau professionnel pour ce renouveau, pour ce changement. Vous voyez? Sur quoi je vais remettre? Tiens, sur la faux. Donc, on voit que ce mois de mai, vous n'hésiterez pas à être un peu tranchant. Avec la faux, vous saurez être tranchant, vous saurez prendre des décisions qui vous amèneront le bonheur de toute façon. Avec le soleil, on voit que ces décisions auront une portée positive pour vous, étant donné que vous irez directement vers le bonheur. Vers le bonheur, d'autant plus que vous avez le lys, donc on voit
De toute façon, vous allez être véritablement, si je puis dire, remarqué au niveau professionnel. On voit qu'on va regarder, je vais prendre l'ours parce que je voudrais regarder un peu plus le niveau financier. On voit que vous êtes respecté dans votre travail. Vous allez avoir excellente réputation. Donc le niveau financier, on a dit qu'il était bon. On va de l'avant. Du point de vue financier, on a la tour. La tour et l'ours, ça va. Après quelques soucis, on tourne une page sur les soucis et on voit véritablement que de toute façon, on va nous proposer un contrat, on va nous proposer, là on parle au milieu financier, donc peut-être un prêt, en tout cas un contrat qui va nous permettre de se remettre droit. Voilà les amis. On va maintenant regarder au niveau sentimental et pour les célibataires et pour les couples amis Lion et ascendant Lion. Alors, que va-t-il se passer pour vous les célibataires Lion? Que va-t-il se passer pour vous les célibataires Lion? Que va-t-il se passer pour vous? Hop là, les célibataires Lion. Ça va nous parler, oui, non. Amour éphémère. J'ai l'impression que vous allez avoir la possibilité d'avoir une liaison et que vous n'êtes pas forcément ouvert à cela. Avec le oui, non, j'ai l'impression que vous recherchez autre chose. Pas quelque chose d'éphémère. Vous êtes vraiment à la recherche de quelque chose de stable. Chut! Alors, que va-t-il se passer pour vous, les célibataires Lion? Les lions qui sont célibataires. Chanel! Que va-t-il se passer pour vous, les lions célibataires, dans votre vie sentimentale? Que va-t-il se passer pour vous, les lions? Chanel! Que va-t-il se passer pour vous, les lions qui sont célibataires? Alors, on a message envoyé, donc on voit déjà la communication. Alors, avec l'élévation, on voit que de toute façon, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges autour de vous. Le renard, toujours, le renard avec le couple, avec l'anneau et les blessures. Donc, pour moi, vous restez méfiant, entre guillemets, par rapport à des blessures que vous avez du passé, par rapport à une tromperie dont vous avez été la victime par rapport au passé. Donc, les cartes vous disent tout simplement que ce n'est pas le moment pour vous de répondre à une invitation, tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt. Vous êtes encore blessé. Attendez tout simplement avec le soleil que votre passé soit le passé. Alors que ce passé, pour l'instant, est encore très présent dans votre vie. Voilà, amis célibataires. Par contre, on voit énormément d'échanges ce mois de mai. Et plus ça va aller, plus il va y avoir des échanges. Plus vous allez discuter avec des personnes. On va maintenant regarder pour les lions ou les ascendants lions qui sont en couple. Que va-t-il se passer pour vous dans votre vie, les lions? Que va-t-il se passer pour vous dans votre vie, les lions qui sont en couple? Que va-t-il se passer dans votre vie? Alors, que va-t-il se passer dans votre vie, amis lions qui sont en couple? Lion ou ascendant lion qui sont en couple. Que va-t-il se passer dans votre vie? Alors, on voit que, en fait, vous êtes véritablement, il n'y a pas de dialogue entre vous.
vous gardez vos secrets, vous ne vous dévoilez pas en couple. Chacun garde ses secrets et tait ses pensées à l'autre. On a la consultante. Que va-t-il se passer? Vous vous prenez la tête. Vous vous prenez la tête parce que vous savez que vous avez un lien privilégié avec votre partenaire, mais malheureusement, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à communiquer. Donc, avec l'été, on voit qu'il va quand même y avoir beaucoup plus de... On voit qu'il va y avoir beaucoup plus de détente. On va réussir à se détendre. Pour moi, ça va évoquer aussi donc tout simplement de la communication chaleureuse. On fait vraiment un retour en arrière et on voit vraiment, on fait le point, si je puis dire, par rapport à sa relation et on se rappelle du coup de foudre initial. Et pour moi, le karma, la chance et le coup de foudre, c'est comme si on avait à nouveau un coup de foudre pour son partenaire, ni plus ni moins. On se rappelle du passé, tous les bons moments et on fait un retour en arrière et véritablement on retrouve de la sérénité. Avec la chance, c'est vraiment l'opportunité de classer ce qui nous prend la tête, d'avancer. On revient vraiment sur cette période où l'on a été très heureux et on retombe véritablement amoureux de son partenaire. C'est vraiment ça pour moi. On voit que c'est pas évident, c'est pas forcément facile de le faire, mais on y arrive avec le soleil, on arrive véritablement au bonheur ce mois de mai, dans la relation. Alors que tout début mai, on voit que chacun s'isole et on ne se parle pas. On préfère garder véritablement tout ce que l'on ressent au fond de soi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc elle est très courte par rapport à celle que je faisais avant, étant donné que les vidéos qui sont longues sont assez rébarbatives. Quand on voit que ça dépasse plus de 30 minutes, on n'a pas forcément envie de regarder une vidéo qui fait 35 ou 40 minutes. Donc je préfère les faire plus courtes, aller droit à l'essentiel, regarder le général, ensuite le sentimental, véritablement être sur ce qui touche, si je puis dire, pour le mois suivant. J'espère que ça vous a plu, que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Prenez soin de vous pour ce mois de mai et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bisous, bisous.